C'est un plaisir pour moi ce matin de vous accueillir sur le futur site du terminal de stockage et de distribution de gaz naturel liquéfié Maurice Bonnefil. Ce projet est un projet d'envergure qui va définitivement mettre Haïti sur la carte du monde des affaires, et ce, tant au niveau régional qu'au niveau international. En effet, les prochaines installations du terminal de gaz naturel liquéfié Maurice Bonnefil seront des installations à la pointe de la technologie, garantissant des normes de sécurité et d'impact environnemental de haut niveau. Ce projet est une résultante de la volonté manifeste du gouvernement Martelly-Lamotte de faire la politique d'attraction des investissements privés une priorité de ce gouvernement. Les investissements privés seront une contribution essentielle à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie de la population entière. En effet, grâce à ce nouveau projet, les différentes entités faisant partie de la chaîne de valeur du secteur énergétique pourront bénéficier de la réduction des coûts par rapport au carburant qui est utilisé pour produire l'électricité, pour les besoins résidentiels, donc la cuisson alimentaire et toute utilisation du gaz naturel liquéfié. Pour la première fois cette année, un investissement de plus de 123 millions de dollars a été consenti par une collaboration entre des promoteurs du secteur privé haïtien, notamment le groupe iTrack, et des investisseurs directs étrangers venant de la Colombie. En tant que directeur général du CFI, je suis fier de m'avoir associé avec les autres institutions du gouvernement, la direction générale de l'APN, le bureau du ministre délégué à la sécurité énergétique, ainsi que tous les autres membres du gouvernement haïtien qui ont permis que ce projet voit le jour. Ce projet entre en harmonie avec la vision de la direction générale de l'APN, cette vision qui participe de ce concept de pôle économique portuaire. Avec l'installation de ce terminal, nous constatons que désormais dans le port de Port-au-Prince, nous avons tout aussi bien des installations pour accommoder les conteneurs, également le combustible et maintenant le gaz liquéfié. Le concept de pôle économique portuaire, c'est un concept qui prend en compte un site maritime sur lequel nous pouvons accommoder aussi bien des céréales, aussi bien des combustibles, aussi bien du gaz naturel et également un stockage air de conteneurs pour que l'implantation de ce pôle économique portuaire dans une région puisse contribuer à une certaine autosuffisance de la région. Et je vais prendre un exemple, cet investissement de Asian Tractor, pour montrer que l'implantation de pôles économiques dans une région peut venir en aide aux efforts développementistes du gouvernement. Prenons en exemple le site de Miragouane, ou encore un site dans le nord du pays, ou encore un site dans le sud, qui pourrait accommoder, tout comme on le fait actuellement dans le port de Port-au-Prince, aussi bien les conteneurs, les silos de céréales, des stocks de combustible, pour que dans cette région, il ne soit plus nécessaire d'attendre le bon vouloir de la métropole de Port-au-Prince pour que l'alimentation en céréales ou en combustible soit organisée. Le gaz naturel n'est plus l'avenir. Le gaz naturel, c'est le présent.
Et c'est comme ça que nous avons eu cette ambition de commencer avec le gaz naturel ici. Bien entendu, pour pouvoir baisser les coûts encore, il ne fallait pas qu'on fasse rentrer le gaz de la République dominicaine à Haïti, mais plutôt de faire notre propre port ici, en Haïti, afin de réduire les coûts. C'est comme ça qu'on a fait appel à notre ami M. Robert Strianin et que nous avons commencé à faire cette jetée que vous voyez devant vous. Ensuite, nous avons fait appel à l'ingénieur Federico Martinez et on cherchait, à cause de l'investissement lourd, on cherchait un partenaire. Et c'est comme ça que nous sommes tombés, par hasard, pas seulement un partenaire, sur un ami ici présent, M. Luis Cardenas. M. Luis Cardenas de nationalité colombienne. Nous avons plusieurs amis communs et c'est comme ça que ça a commencé. Il est tout de suite rentré en Haïti. 2 semaines plus tard, était ravi du pays, de l'ambiance du pays, de l'atmosphère qui y régnait. Et nous avons travaillé d'arrache-pied et nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Ces terrains, là où nous sommes aujourd'hui, étaient des terrains que nous avions déjà commencé à acheter depuis environ une quinzaine d'années. Ceci en voyant l'avenir, en prévoyant. Et fort heureusement, nous sommes bien tombés, car meilleur endroit pour avoir un port de gaz liquéfié est celui-là. C'est le meilleur port. Excellence, permettez-moi de vous dire que de là où nous sommes arrivés avec la jetée, encore 20 mètres, nous arriverons à 15 mètres de profondeur. 15 mètres de profondeur. Pour vous donner une idée, le port de Port-au-Prince en a 11. Donc on arrive à 15 mètres et nous comptons monter ce terminal avec une capacité de 15 000 mètres cubes de capacité de stockage, avec la possibilité d'arriver à 60 000 mètres cubes. Et de plus en plus, maintenant que nous allons vers cette construction, nous avons plusieurs des équipements qui ont déjà été commandés, mais ce projet devient un projet qui intéresse plus d'un. Parce que tout le monde pensait que le gaz naturel, il fallait aller dans des grandes quantités, 160 000 mètres cubes, 200 000 mètres cubes. Mais avec les efforts de l'ingénieur Federico Martinez, nous sommes en train de prouver le contraire et nous sommes en train de devenir, c'est une bonne nouvelle pour Haïti aussi, de devenir ce qu'on appelle le hub. Nous avons été déjà contactés par plusieurs compagnies et pays pour que le gaz naturel qui sera stocké ici à Titayen pourra maintenant être expédié sur d'autres îles. Je ne citerai pas de nom pour le moment. Promigas has more than 40 years experience developing markets for natural gas, and we are very interested in participating in the development of this project here in Haiti. We hope that the future use of natural gas will bring a lot of environmental, social, and economic benefits to Haiti in the near future. We also want to thank the Premature and the Investment Committee for the recent approval to Haitrak Power and Gas for the incentives to develop the project. Thanks a lot to everybody. Le projet ça a différents avantages. Premier avantage là, c'est que avec technologie, eh bien, coût de kilowattheure là est capable de baisser. Coût kilowattheure d'électricité est capable de baisser. Ça a son premier avantage. Deuxième avantage là, c'est question environnement, c'est question charbon.
nous avons une alternative à la question charbon. Ça a son gros avantage. Ensuite, quatrième avantage là, tout, c'est montrer que Haïti n'est pas ouvert aux affaires d'embauche. Haïti ouvert aux affaires souterraines. Vous n'avez pas dit à nous souterrains là, on a montré le monde entier ça que nous avons fait. Et Jean PDG a dit à Grand dit là, ici il y a un potentiel pour le fonds hub, ça veut dire une centrale régionale pour gaz liquéfié. Donc ça non seulement son avantage lié pour entrepreneurs, mais son avantage lié pour chaque Haïtien, pour comprendre que nous travaillons dans le sens, dans l'intérêt de tout le monde pour mettre Haïti dans l'autre niveau. Donc nous avons quitté là, nous avons fait l'inauguration là, nous battons bravo pour tout le monde qui investit 123 millions de dollars américains là. Et Renault, nous battons beaucoup de chapeaux pour vous, avec toute l'équipe, tout le staff, investisseurs, beaucoup de chapeaux pour nous tous. Haïti avancé. Il ne faut pas quitter le monde à bluffer nous. Pays pour l'autre niveau. Pays pour l'autre direction. Et c'est avec encouragement tout le monde que nous sommes capables de arriver, mettre le pays, ça, Haïti chéri, ça, à côté de nous, voulez mettre là. Merci.